Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo sur le thème de mes études. Alors si j'aborde ce sujet, c'est parce que en fait à travers mon expérience, j'ai envie de montrer en fait que même si on passe par des moments difficiles, même si on passe par des moments de doute, des échecs ou des rejets d'école ou d'une licence ou quoi que ce soit, ou tout simplement si on ne sait pas quoi faire de sa vie, je pense en fait que mon parcours pourrait peut-être en inspirer certains. Donc si vous êtes prêts, let's go! Il faut savoir que moi j'ai toujours voulu faire des études de médecine. Depuis que je suis toute petite, je parle de ça et je dis que je finirai médecin. Chose qui ne s'est pas passée comme prévu, puisqu'en fait ce qui s'est passé c'est que après avoir fait le bac, j'ai été en médecine en France et j'ai fait la première année de médecine, donc qui s'appelait à l'époque la PACES. J'ai fait la première année, je ne l'ai pas eu, je l'ai refait une deuxième fois et à ce moment-là j'étais très proche du numerus clausus, mais je ne l'ai pas eu, voilà. Donc j'étais très triste, j'étais perdue parce que on va dire que quand vous misez tout sur quelque chose, quand vous passez tout votre temps à vous projeter dans un domaine précis et que vous vous imaginez là-dedans et que vous dites ça y est, c'est ce que je veux faire de ma vie et que vous organisez votre vie autour de ça, et bien quand vous prenez un gros mur qui vous dit non, c'est pas facile. J'ai eu une opportunité en fait par le biais d'une passerelle d'aller directement en deuxième année de psychologie, donc chose que j'ai faite, j'ai terminé cette année là et je n'ai pas aimé, donc j'ai décidé d'arrêter là et de ne pas continuer. À ce moment là, il faut s'imaginer, on est dans ma vie, d'accord, je suis à bac plus 2, donc j'ai déjà fait 2 ans de PACES, plus là je viens de finir une année de psychologie que je n'ai pas aimé, donc j'ai un bac plus 2 et je ne sais pas quoi faire de ma vie. À ce moment-là, j'ai pris la décision, après réflexion, de prendre une année sabbatique. Bon, désolée, je vais un peu me reculer parce que je suis quand même trop proche de vous. Hop. Alors, l'année de césure. En fait, je sais que l'année de césure, ça peut être parfois, ça peut faire peur, puisque en fait, ça peut être vu comme une perte de temps. Mais selon moi, parfois, il faut aussi savoir s'écouter et savoir quand on a besoin d'une pause, quand on n'est plus en fait en accord avec ce qu'on vit en fait, quand on n'est plus heureux dans ce qu'on fait, quand on n'est pas bien tout simplement et qu'on se sent perdu, on se sent démotivé totalement. Moi je pense que faire une année off, ça peut être vraiment bénéfique. Voilà, donc c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé de faire une année sabbatique pendant laquelle j'ai envoyé des dossiers et surtout vraiment mis le doigt et les mots, on va dire, sur mon projet professionnel et ce que j'aimerais faire. Donc c'est pour cela que j'ai décidé d'envoyer ma candidature au Canada et en Angleterre. Voilà. Alors, il faut savoir que j'ai commencé par envoyer mes dossiers au Canada. Et j'ai été refusée. J'ai été déjà refusée en France. Je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Puis je suis refusée au Canada. Donc vous voyez, c'était compliqué à vivre. Et après, j'ai eu des réponses de l'Angleterre qui ont été positives. Donc faut croire que ma place en fait était en Angleterre et nulle part ailleurs. J'ai attendu tellement longtemps pour être prise quelque part, j'ai attendu 4 ans. 4 ans pour être acceptée quelque part, 4 ans surtout 4 ans pour me sentir à ma place en fait. Donc voilà, donc ça m'a pris 4 ans, mais ce que je voudrais dire c'est qu'il n'y a pas de course, il n'y a pas de perte de temps, c'est que de l'apprentissage et il n'y a pas besoin de se comparer, il n'y a pas besoin de se rabaisser, il n'y a pas besoin d'essayer de rentrer coûte que coûte dans des normes, dans des catégories, dans des cases et on peut être chacun différent et avoir son parcours et être heureux en fait et réussir sa vie. En fait on a chacun notre chemin, on a chacun notre destinée, on a chacun notre vie. Et ça sert à rien de se comparer parce que en fait on sera jamais pareil. Chaque personne est unique et chaque personne a sa trajectoire. Et il y en a où tout va se passer de manière très lisse pendant les études mais après ils vont galérer. Il y en a d'autres, ce sera pendant les études qu'ils vont galérer. Et en fait chaque chose qui nous arrive c'est justement pour nous apprendre à nous connaître nous-mêmes, pour nous apprendre et aussi pour nous remettre sur la bonne trajectoire parce que parfois on pense l'être mais on ne l'est pas.
Et donc c'est pas vraiment, moi je vois pas ça comme une perte de temps, je vois ça vraiment comme quelque chose de constructif, comme quelque chose de nécessaire, de vital pour son bien-être et pour être à sa place et pourquoi courir en fait, on a le temps, on n'est pas pressé, je sais pas, en plus je sais pas, quand t'es étudiante t'as toutes les discounts, c'est pas mal, non mais sérieusement, ça prend du temps à se défaire du jugement des autres. Mais croyez-moi, tout est possible. Donc j'espère en tout cas que, mon témoignage sera utile, que mon témoignage pourra peut-être soulager certaines personnes, je sais pas, en tout cas moi, je sais que j'aurais aimé entendre ça, entendre des mots qui me déculpabilisent, voilà, qui me donnent de l'espoir aussi et qui me disent que tout va bien se passer parce que c'est la réalité. S'il y a une personne qui m'écoute, en tout cas qui est dans le mal dans lequel moi j'étais, tout va bien se passer. Sur ces belles paroles, je vous dis à la prochaine. Bye.